Lui qui va avoir le droit d'être le chef de famille parce qu'il est le grand frère. C'est ce qu'on appelle le droit de naissance. Parce qu'il est le grand frère, c'est lui qui va être le chef de famille. C'est ça le droit. En fin de compte, le fait qu'il est le premier-né, cela lui donne le droit, cela lui donne des droits sur des choses que les autres ne peuvent pas avoir. Donc, nous allons le lire, reprendre notre lecture dans Genèse chapitre 25 au verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un homme habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Donc déjà là, on voit que Isaac, qui était un prophète, il aimait Ésaü parce que Ésaü lui ramenait ce qu'il aimait manger. Rebecca aimait Jacob parce que Jacob aimait tout le temps être avec sa maman. Les deux, déjà, quand on regarde, ils avaient des préoccupations différentes, des intérêts différents. Ésaü était quelqu'un qui était tout le temps là à faire plaisir à son père, tout le temps là à chasser, ainsi de suite. Et si vous remontez un peu plus haut dans la lecture, avant de continuer au verset 28, un peu plus haut, la Bible nous dit que Ésaü était déjà marié. Il avait des enfants, il avait déjà construit une famille, il avait déjà beaucoup de biens. Mais Jacob n'était pas marié, il n'avait rien de cela. Mais la chose que Jacob, vous allez voir plus tard, nous allons le lire, nous allons parler, parce que le thème de ce matin, c'est le droit de naissance. C'est quelque chose de très important. Parce que Dieu nous l'a donné, parce que là, nous donne le droit d'aller voir Dieu, de lui demander quelque chose dont nous avons besoin. Mais si nous perdons ce droit de naissance, nous n'avons plus aucun droit de demander quoi que ce soit à Dieu. Alors, Jacob n'avait rien, Ésaü avait toutes ces choses que Jacob ne possédait pas encore. Continuez à lire au verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Je regarde dans le dictionnaire, Édom veut dire roux. C'est comme on dit roux, les gens qui ont les cheveux roux, parce que Ésaü, le frère de Jacob, c'était un roux. Et la nourriture que Jacob était en train de préparer, c'était des lentilles rouges. C'est pourquoi il dit, donne-moi de ce roux-là. C'était des lentilles rouges, il avait faim. Et au verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Donc, Jacob avec Ésaü, ils étaient en train de discuter. Je voudrais essayer d'attirer votre attention, de voir que nous devons faire attention à ce que nous disons. Même si vous êtes à deux avec quelqu'un, Dieu y voit tout et il y a des choses qu'il prend compte. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Et Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naissance? Parce qu'il avait faim, il s'est dit qu'il va mourir. Donc le droit de naissance là me sert à quoi? La parole, je vais faire quoi avec? Le Jésus que vous prêchez, ça va m'apporter quoi? Ça va me faire quoi? J'ai déjà ça va me faire quoi? Ça va changer ma vie? Qu'est-ce que ça va me faire? Et Jacob prie au verset 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Donc, ce n'est pas de dire que non. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un que je vais te donner ça, vous avez dit à la personne, l'autre vous dit, est-ce que tu peux me donner ça? Oui, je vais te donner ça tout à l'heure. La personne vous a dit que oui, il va vous donner ça tout à l'heure. Mais il ne vous a pas promis et ne vous a pas juré. Il n'a pas juré, il n'a pas promis. Donc, il peut arriver qu'il change d'avis. Mais s'il avait dit non, je te promets, je vais te le donner quand je vais finir, là, c'est différent. Parce que chaque promesse que l'on fait, Dieu prend compte de cela. C'est pour ça qu'on dit que par vos paroles, vous serez jugés. Et vos propres paroles, que vous serez jugés par vos paroles, soit ces paroles-là seront pour vous une bénédiction, une délivrance, soit ces paroles que vous professez sera pour vous un jugement. Jacob dit,
jure-le-moi d'abord. Donc, avant que tu ne manges, jure-moi que tu me donnes ton droit de naissance. Il le lui jura. Et il vendit son droit de naissance à Jacob. Donc, le droit de naissance d'Ésaü, il a vendu à Jacob à cause de la faim de la nourriture. Et Jacob dit, verset 34, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit de naissance. Donc, Ésaü méprisa le droit de naissance en vendant cela parce que pour lui, c'était pas quelque chose d'important. Il était déjà marié, il avait des enfants, il avait une famille, il avait des biens, mais à cause de cette satisfaction d'une multitude, d'un certain nombre de conforts, alors il n'avait plus le souci pour son âme. Parce que Dieu a donné à chacun un droit de lui parler, un droit de lui réclamer quelque chose. Quand vous avez la foi dans la parole, cela déjà est un droit que vous avez vis-à-vis de Dieu. Parce que la parole, la Bible, le prophète dit que la foi nous est donnée par la grâce. Et la grâce aussi, c'est la foi. En fin de compte, si quelqu'un n'a pas la foi dans quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas le droit dans cette chose-là. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un ne possède pas les clés de votre voiture, même s'il se met devant votre voiture, il n'a pas le droit d'y entrer, d'y accéder. Parce qu'il faut que vous puissiez le lui donner. Je vais prendre un exemple. C'est comme lorsque quelqu'un a besoin de se rendre quelque part. Il va par exemple prendre le bus. Il ne va pas acheter son ticket. En réalité, il fraude. Il n'a pas le droit. Mais quand les contrôleurs vont rentrer, il va payer une amende à cause d'un manque de droit. Ça, c'est dans un angle. Dans un autre sens, lorsque vous voulez vous rendre quelque part, un autre angle, une autre manière de voir les choses, vous allez aller voir une entreprise qui loue les voitures. Alors, vous avez votre permis comme tout le monde. Mais pour avoir accès à cette voiture, pour la conduire tranquillement, sans problème, même si la police vous contrôle, il faut que cette entreprise de location vous donne le droit. Il vous donne non seulement la clé pour conduire, mais un papier qui vous permettra de circuler en toute sécurité. Parce qu'on parle beaucoup du droit de naissance. Non, lui, il a vendu son droit de naissance. Ah, lui, il a vendu son âme, ainsi de suite. Mais c'est quoi le droit de naissance? D'abord, nous allons prendre le dictionnaire. Le dictionnaire dit ceci. Le droit. Droit, ça veut dire quoi? Faculté reconnue de jouir d'une chose, d'accomplir une action. Donc, quand quelqu'un il a le droit, c'est qu'il a la faculté, la capacité de faire quelque chose, de s'en satisfaire. Nous avons comme synonyme, c'est légitime. Je prends un exemple. Lorsque quelqu'un achète une voiture, il va faire la carte grise, il va mettre son nom. Automatiquement, l'ancien propriétaire ne peut plus avoir des droits. Ça veut bien lui dire que non, c'est ma voiture. Non. Parce que le document est rédigé, le nom est mis. Cela fait de lui propriétaire légitime. Quand on dit légitime, c'est que selon la loi, il n'y a pas de fraude. Cela est légal. Mettons la définition de naissance, parce qu'on dit droit de naissance. Naissance, c'est quoi la définition? C'est priorité d'âge d'un fils par rapport aux autres enfants d'une famille. Donc, droit, ça veut dire que faculté reconnue de jouir d'une chose. Naissance, ça veut dire priorité d'âge d'un fils par rapport aux autres enfants d'une famille. Il a la capacité de jouir, il a le droit de prendre parce qu'on a reconnu dans la famille, parmi tous les enfants, que c'était le plus grand. C'est ça le droit de naissance. Être reconnu parmi tous, d'avoir le droit de faire comme ça. Oh, c'est moi le plus grand, c'est moi qui ai le droit d'être le responsable de famille. Mais vous allez voir qu'en réalité, quand nous rentrons plus loin, vous allez voir que pour avoir le droit de naissance là, aujourd'hui, ce n'est plus question d'être le plus grand, comme nous voyons dans les âges,
que non, je suis plus vieux, mais c'est d'être le plus grand en sagesse en ayant Christ et le Saint-Esprit en soi. Parce que beaucoup peuvent se dire que non, moi, ça fait des années que je crois la parole. Ça fait 50 ans, 60 ans. Mais si la personne n'a pas le Saint-Esprit, si la personne n'a pas le droit de naissance, en fin de compte, il est juste au point zéro pour commencer. Maintenant, la définition de droit de naissance. Nous avons défini chaque mot droit. Nous avons défini naissance. Mais maintenant, la définition du mot complet. De droit de naissance, cela veut dire droit qui donne la priorité à l'aîné dans les successions, les héritages. Donc, on a vu que la définition de droit, on a vu la définition de aînesse, parce que aînesse, ça vient du mot aîné. Aîné vient du mot aînesse, vice-versa. Et la définition de droit d'aînesse, c'est droit qui donne la priorité à l'aîné dans les successions, les héritages. C'est que lorsqu'il y a beaucoup de choses, même la tradition, on va toujours demander, ah, il faut qu'on voie notre grand frère, qu'est-ce qu'il va dire. Par exemple, vous partez de la chambre haute. Lorsque le droit de naissance, le Saint-Esprit est descendu sur chaque personne. Malgré que avant que le Saint-Esprit descende, vous allez voir que dans la Bible, les disciples se discutaient entre eux. Jésus, qui tu aimes le plus? Dis-nous qui tu aimes le plus. Jésus. Jean donc viendra. Donc Jean va pas mourir. Il va voir quand est-ce que tu vas venir. Tu aimes le plus Jean. Qui tu aimes le plus? Excusez-moi. Alors, les disciples, ils étaient toujours là à se discuter. Non, mais nous avons les pauvres ici, il faut qu'ils mangent. Ils avaient toujours des discussions humaines, charnelles. Vous verrez aussi que Jésus-Christ, à la montagne, avant qu'il puisse être enlevé, les disciples étaient toujours en train de se discuter. Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? Comment ça sera? Comment sera l'heure, la date? C'était toujours des discussions inutiles. Alors qu'ils n'avaient pas encore le... Parce que Jésus-Christ leur disait, il est avantageux pour moi que je m'en aille, afin que je vous envoie le consolateur. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, eux tous, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais tous ont reconnu que celui qui était un peu comme leur grand frère, c'était Pierre. À ce moment-là, ils sont retournés, Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, Pierre a commencé à prêcher. Parce que lorsque chaque personne reconnaît sa position, à ce moment-là, il ne peut pas avoir de conflit. C'est comme je prends dans le naturel. Dans la maison, si la femme ne connaît pas sa place vis-à-vis de l'homme, il y aura toujours des situations. Dans le même milieu professionnel dans les entreprises, si l'un ne connaît pas sa place, le manager veut prendre la place de l'ouvrier, il n'y aura pas de succès dans le travail. La première chose à faire, c'est d'abord de reconnaître premièrement sa position. Mais maintenant, rentrons maintenant dans notre sujet un peu plus loin. Pour que nous puissions aller rapidement. Je surveille aussi le temps. Dans la prédication, la brèche, au paragraphe 94, le prophète dit ceci. Or, il lui avait été donné le libre arbitre. Lorsque Dieu a créé tous les êtres sur la terre, les anges, tout le monde, il a donné le libre arbitre. Le libre arbitre, en fait de compte, c'est pas à Dieu de décider, mais c'est à nous de décider ce qu'on veut faire, ce qu'on veut choisir. Il a été donné à chacun le libre arbitre, le libre choix. Pourquoi on dit arbitre? C'est que l'arbitre, lorsqu'il décide quelque chose, on ne peut pas modifier sa décision. Donc, à chacun, il lui a été donné la possibilité de décider librement ce qu'il veut faire dans sa vie. Cela leur avait été donné, tout comme à nous, pour pouvoir faire un choix. Or, Adam et Ève au commencement avaient devant eux un arbre du bien et du mal. Et ce même arbre est placé devant chacun de nous sans exception. Voyez-vous, Dieu ne fait pas pour Adam ou pour Ève, vous dites, mais c'est de leur faute. Non. Maintenant, c'est de votre faute à vous. Vous ne pouvez pas mettre la faute sur Adam maintenant. Vous devez le mettre sur vous-même. Parce que le bien et le mal sont placés devant vous. Les conditions sont les mêmes pour nous que pour Adam et Ève. Alors,
Il a été donné à Adam et Ève de faire un choix, de la manière comment ils devaient vivre, ainsi de suite. Eux, ils ont fait leur choix. Et il est donné aussi à chacun aussi de faire aussi le choix d'un moment de vie. Mais vous allez voir que chacun aussi a son choix. Parce que dans les situations, vous pouvez voir à quelqu'un une situation, un truc, il va dire que t'es yo et bokan encore, je pourrais jamais lui parler. Non, c'est fini, je jure, non. En fin de compte, c'est juste le choix de la personne. Et quand vous allez essayer de le raisonner, de lui parler, la personne reste braquée. Pourquoi? À cause de son libre arbitre. C'est pas à cause de Dieu. Parce que Dieu, nous a mis devant le bien et le mal. Vous choisissez quoi? Si vous prenez le bien, c'est moi que vous recevez. Si vous prenez le mal, c'est le diable que vous recevez. Parce que vous allez voir que dans chaque pays, dans chaque village, dans chaque être humain sur la terre, même si on ne les a pas dit que mentir, c'est pas bien, mais naturellement, chaque être humain sur la terre le reconnaît. Vous pouvez voir des gens dans les villages reculés qui n'ont pas de télé, qui n'ont pas Internet. Vous allez là-bas, ils vont vous dire que non, mentir, c'est pas bien. Mais dans la conception de l'homme, il a toujours un côté où est-ce qu'il veut adorer Dieu. Alors, au lieu d'adorer Dieu, il va maintenant commencer à regarder comme les ancêtres. Non, on doit offrir un sacrifice parce qu'on va aller chasser à cause de l'esprit de la forêt qui nous permet de chasser. En fait de compte, il y a une faculté dans l'homme qui lui dit d'adorer parce qu'il y a un véritable Dieu quelque part. Mais ce droit de naissance-là nous ramène à la véritable adoration, afin de recevoir chaque promesse. Mettons, lisons ceci. Qu'est-ce que le droit de naissance? Dans la question et réponse année 59, au paragraphe 62. Lisons. Or, un droit de naissance, qu'est-ce que c'est? C'est un droit. Voilà ce que j'essaie de vous dire maintenant. Le Saint-Esprit est votre droit de naissance. C'est votre droit de naissance. C'est le droit que Dieu vous a donné. Bon, aujourd'hui les gens disent, je vais aller à l'église. Je suis aussi bon que les autres. Mais moi, agir comme l'un de ces exaltés, moi, pas question. Eh bien, espèce d'Ésaü, vous voyez, ça revient au même. C'est mépriser le droit de naissance. En effet, lui, il a échangé contre un plat de lentilles. C'est ce que Ésaü a fait. Donc, en fin de compte, quand on parle d'Ésaü, aujourd'hui, c'est la même histoire qui se répète, mais sous des formes différentes, par des motifs différents. Il y en a tout leur désir sera seulement porté par le succès, par des projets, par beaucoup de choses. Mais vous allez voir que quelqu'un peut avoir du succès, des projets, mais si ce n'est pas Dieu qui l'a reçu premièrement pour l'accompagner dans cela, demain il connaîtra un échec au-delà de ce qu'il avait commencé. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de joueurs de foot qui commencent, ils ont l'argent du succès, lorsqu'ils arrêtent, ils n'ont plus rien. Parce qu'ils étaient habitués à un certain mode de vie. Lorsque ce mode de vie est retiré, cela ne leur est plus possible de revenir. Alors, il y a souvent des gens qui vont faire des apparitions à la télé, histoire de garder un certain confort, une certaine image. C'est comme des gens, dans leur cœur, ils savent qu'ils n'ont plus envie de servir Dieu. Ils n'ont pas ce désir de marcher avec Jésus. Ils veulent vraiment faire comme ils veulent. Mais parce qu'on les a habitués à les voir à l'église. On est habitué à les voir à l'église. On est habitué à les voir chanter. On est habitué à les voir comme ça. Alors cela crée en eux une certaine contrainte de venir à l'église, mais tout en vivant comme ils veulent à cause de la honte. Parce qu'ils ont seulement vendu leur droit de naissance. Lisons maintenant, dans la prédication Hébreu chapitre 1, le prophète dit au paragraphe 85. Jésus est venu dans un but bien précis. Celui de sauver ceux dont Dieu savait avant la fondation du monde qu'ils seraient sauvés. Il a dit, c'est vrai. Alors vous, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est Paul qui a dit cela, le même homme qu'ici. Lorsque dans la science, nous en avons parlé plusieurs fois,
c'est que l'âme qu'il y a en nous, c'est une partie de Dieu. Parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu. Je peux te prendre un exemple. Ma sœur qui est là, elle ne peut pas devenir l'enfant de mon frère. Le fait qu'elle soit là, elle est déjà l'enfant de mon frère. Que lui, qu'il le reconnaisse ou pas, à cause de cette naissance, cela fait automatiquement d'elle déjà son fils ou sa fille. Et nous, le fait que nous soyons déjà dans la pensée de Dieu, bien avant la fondation du monde, étant ici sur la terre, même si nous n'avons pas la connaissance de la parole, la connaissance que Jésus existe, un jour Dieu a pourvu un temps, mais le fait que même si nous sommes dans cet état d'ignorance, cela fait de nous un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'arrivé à un certain moment, à un certain endroit, le prophète, il était là, Frère Branham il était là, il a commencé à juger une femme. Suivez très attentivement. Elle est mal habillée. Seigneur, est-ce que mes enfants vont vivre longtemps sur cette terre? Et qu'est-ce qui va être long? Qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans avec toute cette saleté qu'on voit des femmes mal habillées? Dieu lui montre lui-même ses péchés. Dieu lui montre ses péchés à lui. Regarde, Dieu lui montre ses erreurs. Regarde, quand tu as fait ça, je t'ai pardonné. Mon sang t'a protégé. Parce que le sang de Jésus-Christ pour nous, c'est comme un bouclier. Parce que si Dieu enlève ça pour un seul petit mensonge, Dieu nous retire de la terre. Donc le sang là, Dieu le met autour de nous pour nous protéger de beaucoup de choses. On peut avoir des situations, mais on ne doit jamais oublier que cette situation, elle est là, c'est afin de me ramener encore, que je puisse encore plus grandir avec Dieu. Même si le sang est là, Dieu permet certaines choses pour que nous puissions grandir. Alors l'Esprit réprimande le prophète. Puis le prophète, il dit, Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas plus juste qu'elle. Il est parti voir cette femme. Ah, madame, excusez-moi, je vous ai jugé, je vous ai condamné. Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû faire ça. Vous savez qu'il y a une vie meilleure. Nous avons Jésus-Christ qui est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et nous, nous sommes des enfants de Dieu. Alors, cette femme-là, ils ont commencé à prier dans le bar. Ils ont commencé à prier dans le restaurant. Le frère Branham dit qu'à cet instant-là, ils ont eu un moment de prière, vraiment, c'était un réveil. Parce qu'une âme s'est répandue. Alors, si vous comprenez cela, que vous allez tout simplement voir que, même si c'est un prédicateur, qui que ce soit un frère ou une sœur, peu importe la vie que quelqu'un mène, nous n'avons pas reçu le droit de juger, de condamner. Parce que Dieu lui-même n'a pas condamné ses enfants. Dieu lui-même n'a pas jugé ses enfants. Parce que dans chaque enfant de Dieu, Dieu a mis un droit pour que celui-ci puisse recevoir la promesse en ce temps-là. Donc, si Dieu nous a promis le Saint-Esprit, cette personne, même si elle n'a pas reconnu encore Dieu, que Jésus-Christ existe, mais cette personne en a le droit de recevoir ce que Jésus-Christ a pour vous, pour lui. Alors, si Dieu lui a donné un droit, comment vous pouvez retirer ce que Dieu lui a donné, alors que même Dieu n'en a pas la capacité de retirer ce que lui il a donné? Puis cette femme fut sauvée. C'est là-bas que vous comprenez que, en fin de compte, il n'y a que les enfants de Dieu, quand ils naissent sur la terre, qui ont ce droit-là. C'est pourquoi dans leur nature, comme nous avons vu dimanche dernier les prédispositions de l'âme, ils auront toujours des questionnements sur la parole. Mais comme nous avons dit, la vérité, c'est quelque chose qui ne peut jamais créer la confusion ni le doute dans l'esprit de quelqu'un. Si vous demandez à quelqu'un quelque chose, mais tu as menti, aussi longtemps que cette personne ne vous dit pas la vérité dans les moindres détails, cela ne produira jamais la paix dans votre cœur pour que vous puissiez reconnaître et dire c'est bon, je te crois. Le prophète dit encore de la prédication et l'imitation du christianisme. Continuons à aller plus loin. Nous parlons du droit de naissance au paragraphe 70. Regardez Ésaü, qui était un homme bien meilleur que Jacob. Donc il y a des gens par éducation, tout ça par habitude, ils sont pour eux bien. Mais dans leur cœur, ils vont faire des choses, mais d'une manière vous n'allez pas penser, parce que vous n'êtes pas présent de cela. Mais il n'avait pas la conception de savoir qu'il avait vendu son droit de naissance. Donc Ésaü, quand il a mangé le plat de lentilles, pour lui, il se disait que c'était rien.
C'était seulement entre moi et Jacob. Donc personne nous a vus. Je n'ai pas vendu mon droit. Pour lui, ça ne valait rien. En effet, il l'a méprisé. Aussi, il a été rejeté devant Dieu. Pourtant, il était bien plus gentleman, bon voisin et homme attaché aux œuvres que Jacob. Jacob, son nom même veut dire supplantateur, donc il veut dire trompeur, le synonyme. Vous savez ce qu'est un supplantateur? C'est un trompeur. Alors mais Ésaü lui était un gentleman à tout point de vue. Là, on voit la différence de Jacob et Ésaü. Jacob, lui, il a trompé son frère. Mais qu'est-ce qui l'a emmené Jacob à agir ainsi? C'est parce qu'il connaissait l'importance qu'allait lui apporter le droit de naissance, l'importance qu'allait lui apporter le Saint-Esprit, l'importance qu'allait lui apporter Jésus-Christ. Jacob, il savait cela. Mais Ésaü ne connaissait pas cela parce qu'il avait tout. Vous pouvez aller voir un bon français. Vous allez voir que, madame, Jésus-Christ est Dieu. Il a donné sa vie pour nous. Il peut vous guérir. Il peut vous sauver. Lui va vous dire, moi j'ai mon argent dans le compte. J'ai la carte vitale. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Rien du tout. Parce que si vous lisez dans la Bible, il y avait l'histoire du jeune homme riche et de Lazare. Vous connaissez l'histoire. Le jeune homme riche de l'autre côté, quand il est arrivé, il a commencé à dire que non, demandez à mes frères qu'ils ne viennent pas ici. Parce qu'il était en enfer. Il s'est rendu compte de la réalité. Continuons à lire au paragraphe 71. Par contre, Jacob avait les yeux fixés sur ce droit de naissance. Voilà la différence entre les deux. Et on avait beau le traiter de tous les noms, si je peux parler ainsi, pardonnez-moi l'expression, on avait beau le traiter d'exalté de fanatisme ou de tout ce qu'on voulait, mais lui, il respectait ce droit de naissance. C'était sa seule motivation. Il voulait le droit de naissance coûte que coûte. Donc, il y a des gens qui sont là, qui peuvent venir à l'église comme si de rien n'était. Mais il y en a qui viennent. Ils disent, Seigneur, coûte que coûte, j'ai besoin que tu me parles. Même si je suis en retard, je dois écouter même 10 minutes, 30 minutes. Je crois que dans les 10 minutes, 30 minutes, tu vas me parler. Donc, le désir de Jacob, ce n'était pas d'être quelqu'un d'important, quelqu'un d'internationalement connu, mais c'était de recevoir ce droit de naissance. Et le droit de naissance, pour nous, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Nous venons de lire que le droit de naissance, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il est dit dans la parole de Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et lorsque vous recevez le royaume des cieux, tout vous sera donné par-dessus. Donc la première chose que nous devons chercher d'abord, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, les autres choses vont suivre. Parce que toutes les bénédictions de Dieu se trouvent dans le Saint-Esprit, dans rien d'autre. Je peux prendre un exemple dans le naturel. Lorsque quelqu'un arrive dans un pays, par exemple, quelqu'un, il arrive, par exemple, en France, nous connaissons tous les droits de la France, alors je prends l'exemple de la France. Si la personne a un titre de séjour, on peut prendre un exemple, il est juste dans la justification ou la sanctification. Il n'a pas encore le droit de naître que le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque la personne, il reçoit le Saint-Esprit, on va dire qu'il a maintenant une nationalité française, il a les droits légaux d'être français et il bénéficie de tous les droits d'un Français. Parce que pour sortir du territoire, on va lui dire, bon, s'il n'a pas la nationalité, on va lui dire, non, écoute, monsieur, tu dois aller demander l'autorisation pour sortir. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a déjà l'autorisation sur tout. Il a déjà le pouvoir de tout. Ce qui fait que s'il y a une situation, il n'est pas obligé d'aller voir le pasteur ou quoi que ce soit. Il doit prier le Dieu qui est en lui qui puisse agir. Au nom de la moindre des choses, tu vas aller voir le pasteur, si j'ai des maux de tête, il va prier pour moi. Mais toi, tu as le droit de naître, tu as le Saint-Esprit. Utilise ce droit que Dieu t'a donné sur lui, afin que tu puisses chasser le démon, afin que tu puisses recevoir ce dont tu as besoin. C'est parce que les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils possèdent. Parce que si vous avez la carte de fisc bancaire, même si vous oubliez le mot de passe, ainsi de suite, nous avons des paiements aujourd'hui sans contact qui vous permettent de payer un certain solde. Mais les gens aujourd'hui vivent d'une manière parce qu'on les a dit certaines choses. Si vous dites aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup des histoires qu'on raconte que non, j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup fait rire.
On dit non, 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 non. Le bébé, il ne faut pas lui montrer le miroir, c'est pas bien. Mais c'est écrit où? C'est écrit nulle part. Mais maintenant, si vous rentrez maintenant dans un autre, ça c'est le côté africain. C'est les Congolais, j'ai entendu ça. Non, il ne faut pas montrer le miroir. Maintenant, si vous partez maintenant chez les Européens, vous partez dans des endroits comme les crèches, ils ont mis un gros miroir pour les enfants pour qu'ils puissent se voir. C'est afin qu'ils puissent déjà commencer à mémoriser leur image. Parce que lorsque vous mémorisez votre image, vous savez ce que vous êtes et que vous prenez position pour ce que vous êtes, vous ne pouvez pas aller là où ça ne vous regarde pas. Eh bien, vous ne pouvez pas envier quelque chose d'autre. Je vais prendre un exemple. Un chat sait que c'est un chat. Il ne peut pas agir comme un chien. Parce qu'en lui, il n'y a pas cette nature pour être un chien. Alors, lorsque nous sommes les enfants de Dieu, avec ce droit de naissance, nous ne pouvons pas vivre dans l'envie de pouvoir être comme les gens du monde. Non. Nous devons vivre d'une manière comme quand nous sommes des chrétiens. Même si je n'ai pas autant de moyens financiers, mais le fait que j'ai Dieu, j'ai en moi la capacité par la prière de recevoir chaque chose que je veux. Mais aujourd'hui, toute la parole, on a donné aux prédicateurs, aux pasteurs. La moindre chose, faut que j'appelle le pasteur à prier. Non. Si vous avez véritablement le droit de naître en vous, cela vous donne droit de parler tranquillement avec Dieu et lui va vous répondre par rapport à votre besoin. Parce que nous parlons du droit de naissance. Donc, chaque enfant de Dieu qui naît, Dieu lui a donné un droit. Le prophète dit encore ceci. Je vais essayer d'aller plus rapidement pour que nous puissions bien saisir la pensée là où je voudrais vous emmener. Dans la prédication, le 4e psaume, au paragraphe 297. Mais Jacob, lui, n'avait pas des grandes choses. Et comme Ésaü en avait. Vous l'avez dit dans la Bible, c'est à partir du verset 25 jusqu'au début de 26. Ésaü était marié, il était riche, il avait tout, il avait des biens, il était tranquille. Mais Jacob n'en avait pas. Continue à lire. Il n'avait pas le même héritage que lui. Que Jacob n'est pas le même héritage qu'Ésaü. Mais il n'y avait qu'une chose que Jacob voulait avoir. C'était le droit de naissance. Et peu lui importer quel moyen il lui faudrait prendre pour l'obtenir. Il était décidé à l'obtenir. Écoutez très attentivement. Et Dieu a porté un regard favorable sur lui. Jacob, peu importe la manière qu'il devait prendre le droit de naissance, c'était pas son problème. Lui, son but, c'était juste d'arriver à le prendre. Donc, il avait planifié toutes les astuces possibles. Et Dieu, en regardant cela, il a eu un regard favorable. Donc, il a aimé cela. C'est pour ça que vous allez voir qu'un peu plus haut, nous allons prendre ensemble Genèse. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27 au verset 27. Avant cela, Isaac était devenu aveugle. La Bible nous dit qu'Isaac était aveugle. C'est au verset 1, vous pouvez lire du verset 27 quand vous serez chez vous, tout le chapitre 27. Isaac était aveugle. C'était le temps pour Isaac de bénir ses enfants, afin qu'il puisse avoir un héritier, un successeur. Mais l'ange avait parlé à Rebecca, parce qu'Isaac était rétrograde. L'ange avait parlé à Rebecca. Et l'ange lui avait dit que non, c'est Jacob qui doit prendre le droit de naissance. À cause de l'acte que Ésaü avait posé, qu'il avait vendu, juré son droit de naissance, qu'il le donnerait à Jacob. En fin de compte, lorsque Dieu a dit, Isaac a dit à Ésaü, fais-moi manger, je vais manger, ensuite je vais te bénir. Puis Rebecca a entendu cela. Elle a dit à Jacob, vas-y Jacob, viens, je te fais à manger, puis tu dois aller dans la tente prendre la bénédiction de ton frère. Là, la maman est en train d'assister, de confirmer ce qui avait déjà été fait dans le secret. Ésaü dit à sa mère, comment me reconnaître? Alors, la mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait porter à son enfant Jacob les habits de Ésaü. Parce que Ésaü, il avait des poils, mais Jacob n'en avait pas. Ensuite, Rebecca a préparé la nourriture pour que Isaac puisse manger. Alors, Jacob a pris ça comme si c'était pour lui.
Du début jusqu'à la fin, c'était seulement des mensonges. Et Dieu, il avait agréé tous ces mensonges-là que Jacob faisait. Parce que Jacob voulait juste recevoir sa bénédiction. C'est comme en Égypte. Lorsque, dans Exode, lorsque le roi d'Égypte a demandé à ce qu'on puisse tuer tous les enfants d'Israël, nous connaissons tous la Bible. La Bible nous dit que les sages femmes égyptiennes, elles ont menti. Elles ont dit, ah, roi d'Égypte, les femmes israéliennes sont trop fortes. Quand nous on arrive, elles ont déjà conçu. Nous n'avons pas pu tuer le bébé. La Bible dit, à cause de cela, Dieu les a bénis et a rendu prospères leur maison. À cause d'un mensonge. On va dire, oh frère, donc il faut mentir. Comment ça? Non, c'est parce que cela était dans la volonté, c'était un paradoxe. Cela était dans la volonté de Dieu. C'était afin d'accomplir la parole de Dieu. Oh frère, tu pars où? Non, je pars à l'église, je vais écouter la parole. Tu dois aussi aller à l'église. Parce que tu es en train de mettre Dieu quelque part. Oh frère, comment non? Frère, excuse-moi, je ne peux pas tout te dire, mais j'ai un truc à faire. Le truc là que tu vas faire, c'est quoi? C'est aller à l'église. Mais tu n'es pas obligé de lui dire. En fin de compte, quand on met quelque chose pour Dieu, on doit être honnête. Mais là, ces femmes-là, elles ont menti. Parce qu'il fallait que les enfants de Dieu puissent recevoir. En fin de compte, lorsque les païens mentent pour vous, à votre place, eux, ils sont bénis. C'est quand même assez bizarre. Parce que la Bible dit que ceux qui feront du bien aux enfants de Dieu, ils seront bénis. Celui qui donnera un verre à mes plus petits. En fait, c'est quelque chose d'assez paradoxal que quand on lit la Bible, on va dire, oh, mais donc Dieu autorise les mensonges. Non, Dieu n'autorise pas les mensonges. Dieu n'autorise pas les mensonges. Ensuite, Jacob s'est présenté. Ô Père, voici la nourriture que tu m'as demandé, je t'ai fait. Jacob dit, oh, Isaac qui répond. Mais ça, c'est la voix de Jacob. Parce qu'un père connaît la voix de ses enfants. Une mère connaît la voix de ses enfants. Oh, mais ça, c'est la voix de Jacob. Jacob tend ses mains. Il touche par les poignets. Oh, mais comment se fait que Isaac dit, j'entends la voix de Jacob, mais je suis en train de toucher les mains, c'est les mains d'Ésaü et l'odeur d'Ésaü. Mais la voix de Jacob. Lisons maintenant au verset 25. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Parce qu'il croyait que c'était Ésaü, lui c'était un homme des champs. Au verset 28, que Dieu te bénisse de la rosée du ciel et de la graine de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint à la chasse. Et il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Donc le fait que Isaac ait béni cette personne-là, il allait être béni, peu importe, il allait être béni. Même lui, Isaac ne pouvait pas retirer ça. Alors, continue à lire. Alors qu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce qu'on a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit de naissance et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi?
Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je t'ai établi ton maître. Je l'ai établi ton maître. Donc Jacob est devenu le maître d'Ésaü. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu du blé et du vin que je puisse donc faire pour toi, mon fils. Donc, Isaac avait donné toutes les bénédictions à Ésaü, à Jacob plutôt. Ésaü n'avait plus rien. En plus, quand vous lisez, ici, nous avons lu, Ésaü, il dit ceci, qu'il m'a trompé 2 fois. La première fois, c'était avec les lentilles. La deuxième fois, c'était pour prendre la bénédiction. Or, Ésaü ne savait pas que la bénédiction était liée avec le droit de naissance. Parce que quelqu'un ne peut pas vivre la parole sans le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un abondamment sans le Saint-Esprit. Non. Chaque bénédiction de Dieu est rattachée avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que Ésaü regardait que non, je n'ai pas besoin du droit de naissance. Mais il a pu prendre la bénédiction sur le droit de naissance, alors que c'était le droit de naissance qui donnait accès à la bénédiction. C'est ce qui est difficile aujourd'hui. Beaucoup veulent connaître la Bible, expliquer la Bible, connaître les choses. Mais quand c'est vivre la parole, aimer ton prochain comme toi-même, le supporter, l'aider, sans s'attendre quelque chose en retour, ça devient un problème. C'est parce que les gens ont vendu leur droit de naissance. Ils l'ont donné à la place de quelque chose d'autre. Lorsque quelqu'un vend son droit de naissance à la place de la popularité, la seule chose qu'il veut vivre, c'est la popularité. C'est pour ça que quand quelqu'un vend son droit de naissance à cause de l'argent, son seul motif dans la vie pour vivre, ça sera seulement, il faut que j'ai davantage beaucoup d'argent. Lorsque quelqu'un il vend son droit de naissance à cause des femmes, son seul objectif, ce sera toujours les femmes. Alors que vous allez voir que lorsque le droit de naissance n'est plus de quelqu'un, le moteur de sa vie sera la chose qui l'emmenait à vendre son droit de naissance. Alors que si quelqu'un a le droit de naissance, il connaît la valeur, il saura que celui à qui appartiennent toutes les richesses du monde, c'est Dieu. Celui qui appartient toute la santé, c'est Dieu. Parce qu'il arrive à un moment où est-ce que l'argent ne peut pas acheter la guérison. Si ce n'est pas Dieu qui descend pour guérir la personne. L'argent ne peut pas acheter le pardon, ni ramener l'amour dans le cœur d'une personne, si ce n'est pas ce droit de naissance-là que la personne utilise pour ramener Dieu dans sa vie. C'est pour ça que vous allez voir que dans beaucoup de cas, lorsque les gens vendent ce droit de naissance-là, ils signent certains pactes, ils font certaines choses, c'est impossible de le ramener. Parce que la chose qui est censée leur conserver, pour qu'ils puissent le ramener, ils ne l'ont plus avec eux. C'est pour ça que lorsque l'amour de Dieu est ôté du cœur de quelqu'un, celui-ci n'aura plus le moindre désir de faire quelque chose qui est bien. Mais il fera des choses qui lui semblera être bien évidentes pour lui, mais aux yeux de Dieu, cela n'est pas bien. Disons, le prophète dit ceci, donc question-réponse numéro 3, je vais aller un peu plus rapidement. Question-réponse numéro 3. Judas avait son nom là dans le livre de vie. C'est tout à fait exact. Mais il a été condamné parce qu'il a fait, il a vendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son droit de naissance. On connaît l'histoire de Judas. Il a voulu vendre, il a vendu Jésus avec des pièces d'argent. Ésaü est né dans une famille qui avait la promesse de Dieu. Ésaü, son père était prophète, Isaac. Sa mère était une fille de Dieu, Rebecca. Et les deux, ils étaient sur une alliance. Parce que Dieu avait dit à Abraham, la même alliance que je fais avec toi, je le ferai avec ta postérité. Donc, lorsque Abraham est parti, le même Dieu qui avait sur Abraham, c'est le même Dieu qui avait à Isaac et Rebecca. Et c'est le même Dieu qui devait continuer à avoir sur Ésaü et Jacob. Ésaü est né dans une famille qui avait la promesse. Le fils aîné avait le droit. Comme elles le savent, par une promesse de Dieu. Le nom d'Ésaü était dans le livre pour le droit de naissance. Pas vrai? Mais il a troqué contre un plat de coquelicante sauvage ou de pois. Il avait faim et voulait se remplir le ventre.
Il voulait son gagne-pain, alors il a troqué son droit de naissance contre un gagne-pain. Il ne put trouver, il ne, il ne put trouver lieu à la repentance. Lorsque Ésaü avait vendu son droit de naissance, il ne pouvait plus trouver le lieu pour se repentir. Lorsque quelqu'un, il vend son droit de naissance, il ne peut plus trouver le lieu pour se repentir, pour mettre sa vie en ordre avec Dieu, pour avancer avec Dieu. Mais vous allez voir qu'il y aura toujours des excuses, toujours des trucs, mais on ne peut pas s'excuser devant Dieu lorsqu'on a vendu son droit de naissance. Parce que lorsque quelqu'un vend son droit de naissance, il y a des prédicateurs, des gens qui vont vendre le droit de naissance à cause de l'argent, parce que l'assemblée doit être quelque chose qui doit produire l'argent. D'autres, c'est la popularité, d'autres, c'est ça. En réalité, quand ces choses-là sont faites, il n'y a plus de moyen de retour, parce que c'est ce droit de naissance-là qui vous ramène dans le lieu de repentance. Lisons encore dans les douleurs d'enfantement. Douleurs dans la prédication des douleurs d'enfantement, je vais aller plus rapidement, au paragraphe 74. Ça a été toujours comme ça. C'est pour ça qu'elle éprouve des douleurs d'enfantement. C'est parce qu'il y a un combat en elle. Il y a eu un Ésaü, un simple homme du monde, très religieux. Eh oh, c'est quelqu'un de bien, un brave type, propre, de haute moralité, pour autant que je chasse. Mais il ne connaît rien au sujet de ce droit de naissance. Il est né comme ça, il est fait comme ça. Et Jacob, peu importe ce qu'il est, lui, ce qu'il veut, c'est le droit de naissance. C'est lui qui est spirituel. Vous pouvez avoir des hauts et des bas. Mais le fait que dans votre cœur, vous soupirez davantage à être comme Jésus, à recevoir le Saint-Esprit, cela fait de vous quelqu'un de spirituel. Parce que la vie qu'on a sur la terre, c'est pas une vie. La véritable vie, c'est la vie éternelle, qui est donnée par le droit de naissance. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque quelqu'un reçoit la vie éternelle, quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, et que sa vie devient davantage de plus en plus étroite avec Dieu, en réalité, il va avoir le désir de ne plus vouloir rester sur la terre. Parce que la Bible dit que celles ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, lorsqu'il voit un homme dans le péché, dans l'erreur, il va prier. Parce que ce qu'il a en lui, il aimerait que l'autre puisse le recevoir. Alors, il va davantage prier, réclamer Dieu, demander à Dieu la grâce que l'autre puisse le recevoir. Mais aujourd'hui, quand on voit quelqu'un, on indexe encore, on doit encore davantage l'enfoncer. Et quand vous voyez que les gens agissent comme ça, toujours à vouloir enfoncer, c'est parce que eux-mêmes d'abord, ils sont déjà enfoncés. Ils veulent seulement vous attirer là où eux, ils sont. C'est parce que Dieu ne peut pas prendre la vie de tout le monde. Ce n'est pas le moment. Ce que les gens font en cachette, le mettre comme ça sur un tableau et qu'on puisse s'asseoir, regarder. Ah frère, toi tu nous montres ici que tu es saint, alors que tu fais des choses comme ça. Et moi tu me condamnes alors que tu fais même pire que moi parce que tu connais mes petites faiblesses. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Au lieu de reconnaître sa position, ses erreurs, ses faiblesses, et de prier pour avancer avec Dieu, mais on essaie de juger sa vie d'après la qualité de la vie de l'autre, que je suis meilleur que lui. Même si tu es meilleur que lui, ça va t'emmener où? Mais pour Dieu, lui, il peut être meilleur que toi, parce que tous les jours, il se répand. Mais toi, ce que tu fais en cachette, tu te réponds chez qui? Le droit de naissance ramène quelqu'un à vouloir marcher davantage avec Dieu. Le droit de naissance ramène quelqu'un à prendre position pour la parole, même si c'est dur. Oui, frère, j'ai fait une erreur, je te demande pardon. C'est ça, prendre position pour la parole. J'ai fait une erreur. Oh, bonjour, ça va? Ça va bien? Tu as besoin de quelque chose? Pas de pardon. C'est pas ça, prendre position pour la parole. Parce qu'un chrétien, quelqu'un qui est juste, il est souvent éprouvé, mais l'Éternel en délivre. Un chrétien peut faire des erreurs, mais il a la vie du pardon en lui à cause du droit de naissance. Si les gens se rendent compte de l'importance du droit de naissance, alors qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront encore plus attention à ce qu'ils sont censés faire. Je vais lire cette citation. Après, je vais essayer de lire deux citations pour que nous puissions terminer dans le temps.
Dans la prédication, arrive-t-il à Dieu changer d'avis sur sa propre? Faites ce paragraphe 49. Maintenant, remarquez, l'homme naturel cherche toujours à copier l'homme spirituel. C'est pour ça que des fois, il y a des rivalités charnelles. Il y a des fois des conflits. Tu dis un truc, non, non, comme ça, non, mon témoignage est plus que toi, non, moi je suis plus toi, comme ça, je connais plus que toi. C'est pas intéressant. Mais, comme dans le cas de Jacob et Ésaü, ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché. Maintenant, pour ce qui est de faire des bonnes œuvres, je crois qu'Ésaü, en fait, était un homme meilleur que Jacob, aux yeux des hommes. Donc, Ésaü était meilleur que Jacob aux yeux des hommes. Que nous, on voit que, ah, lui là, il est super. Mais aux yeux de Dieu, on ne connaît pas qui il était. Parce que Dieu, excusez-moi, Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, quelqu'un peut vous montrer certains trucs, mais Dieu connaît la noirceur de son cœur. Donc, aux yeux des hommes, Ésaü était mieux. Continuez à lire. Il essayait de s'occuper de son papa. Celui-ci était aveugle, un prophète, et toutes ces choses qu'il essayait de faire. Mais pourtant, Ésaü ne considérait pas ces choses uniquement comme des œuvres charnelles. Donc, tout ce qu'Ésaü faisait pour lui, c'était bien, mais il ne voyait pas que c'était pas comme il faut. Il pensait pouvoir entrer sur la base de ce qu'il avait fait en faisant du bien à quelqu'un. Ce qui n'est pas mauvais. Mais Jacob, lui, écoutez très attentivement, mais Jacob, lui, de toute son âme, il désirait obtenir ce droit de naissance. Et c'est ce que Dieu a reconnu en lui comme étant spirituel. C'est comme il est dit dans les 10 commandements. Tu te rappelles, ma sœur, Lise, dans les 10 commandements, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. C'était le commandement que Jacob avait pris. Et pourtant, le peuple d'Israël est venu juste après. Mais Jacob avait déjà ce commandement-là en lui. C'est là-bas que vous comprenez que même si vous n'avez jamais lu la Bible, quelqu'un peut venir vous dire certaines choses, mais vous avez le commandement de Dieu en vous. Vous dites que, ah, ce que tu es en train de me dire, là, je n'ai pas lu la Bible, mais ça sonne un peu, vraiment, il faut que je voie vraiment si la Bible a dit ça. C'est parce que celui qui a écrit la Bible habite en vous. Même si ce n'est pas que nous avons enseigné ça plusieurs fois. L'âme, c'est une partie de Dieu en nous. Il a dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Jacob voulait le droit de naissance de toute son âme. Et c'est ce que Dieu a reconnu et transformé. Si vous voulez avoir la victoire dans votre vie, si vous voulez avoir la victoire dans votre vie, mettez-vous du côté de Dieu et combattez avec lui. À ce moment-là, il prendra position pour vous. Parce que si vous mettez là où la bataille fait rage contre lui, vous n'aurez jamais la victoire. Je vais bientôt terminer en lisant ceci. Je vais essayer de le retrouver. Dans le fils d'un homme qui réfléchit au paragraphe 116. Ils sont comme Ésaü. On parle des gens qui ont vendu leur droit de naissance pour la popularité, pour l'argent, pour beaucoup de choses, pour avoir un certain confort de vie. Ils sont comme Ésaü. En dehors, c'était un type bien. Ésaü était religieux extérieurement et du point de vue de la religion, il était, semblait-il, plus religieux que Jacob. Il semblait être un homme meilleur que Jacob. Mais à l'intérieur de lui, là, ce qu'il était, au dehors, il était religieux. Mais sa pensée n'était pas filtrée. Écoutez très attentivement. Sa pensée pour ce qui concernait le droit de naissance n'était pas juste. Voilà le problème. Donc, ce que les gens pensent de la parole, pensent du Saint-Esprit, si ce n'est pas juste, ça ne produira jamais la vie juste en eux. Donc, dès qu'une pensée n'est pas juste, même vis-à-vis de quelqu'un, ça ne produira pas un acte juste à l'égard de cette personne. Il ne pensait pas que le droit de naissance avait autant de valeur que ce que Dieu en avait dit.
Donc, pour les gens, ils disent que, ah, le Saint-Esprit, on n'en parle pas beaucoup. Vous allez voir qu'on parle souvent de l'argent, du confort de la vie. Venez prier, réunion de prière, délivrance, vous allez être guéris des malades. Réunion de prière, vous allez avoir des bons emplois, des bons travails. Réunion de prière, vous allez avoir beaucoup de choses. En fin de compte, tout ça là, ce sont des fois des choses qui introduisent l'homme dans l'égarement. Parce qu'on dit souvent que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si ce n'est pas Dieu qui gère quelque chose, tout ce qui va suivre, c'est seulement la mort. En réalité, la personne que nous devons toujours inviter avant de faire quoi que ce soit, c'est Dieu. C'est pourquoi il nous a donné le droit de naissance pour que nous puissions avoir le droit de réclamer notre héritage. Et dire, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi, alors je voudrais que tu me donnes mon héritage. Et cet héritage-là, c'est le Saint-Esprit, c'est aussi ça le droit de naissance. C'est afin d'avoir la puissance, le contrôle sur toute la puissance de l'ennemi. À ce moment-là, peu importe les situations, vous n'allez pas être là à crier à gauche, à droite comme ça, non. Vous allez prier ce Dieu-là même qui vous a fait confiance en vous donnant cette autorité. Parce que si quelqu'un n'a pas confiance et ne reconnaît pas que Dieu lui a donné l'autorité, comment il va l'utiliser? Il ne va pas savoir l'utiliser. Donc, lorsque vous reconnaissez cette autorité qui est en vous, vous reconnaissez ce droit de naissance, alors vous avez le droit de dire « je veux ça ». Lorsque vous arrivez à la frontière, même si vous avez quitté la frontière de notre pays, vous commencez à rentrer. Quand vous arrivez à l'aéroport Roissy ou Orly, dès que vous sortez votre passeport de l'Union européenne, ils ne peuvent pas vous compliquer. Parce que le fait qu'ils voient ça, c'est déjà le droit que vous avez de rentrer dans votre terre. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit, cela vous donne aussi le droit de posséder chaque promesse, de posséder chaque porte de l'ennemi. En fin de compte, la chose capitale qu'on ne met plus l'accent, c'est sur le Saint-Esprit. On est obligé les gens sont obligés de faire des trucs prophétiques comme ça. On parle seulement comme ça, comme ça. Ou souvent, vous allez voir, on va toujours dire que non, dans la famille, il y a des sorciers, il y a comme ça. Mais si dans la famille, il y a des sorciers, c'est bien. Pourquoi? S'il y a des sorciers quelque part, cela voudra dire que Dieu aussi est quelque part. Parce que lorsque Dieu s'assied quelque part, Judas aussi était là. Mais comment tu veux savoir que tu es un enfant de Dieu s'il n'y a pas cette force opposante pour que toi tu puisses utiliser la force que Dieu t'a donnée? Le problème, il est là. En fin de compte, je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour terminer. Je veux lire, il me reste juste 2 citations. Je vais lire ça rapidement. Dans les résumés de cet âge de l'Église, le prophète dit ceci. Quand la Bible dit que Dieu, il a aimé Jacob, il a haï Ésaïe, avant que aucun des deux naisse, cela c'était dans la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il connaît la fin avant le commencement. Il savait qu'il allait avoir le désir d'être sauvé et qu'il n'allait pas avoir le désir d'être sauvé. Écoutons en lisant ceci. L'Éternel, le Dieu éternel, dont les pensées sont éternelles, a pensé et a décrété que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Romains 9, 13. Alors qu'aucun de deux n'était né et qu'aucun de deux n'avait fait ni bien ni mal. Vous voyez, c'était la pensée. Ensuite, cette pensée s'est exprimée. Et Dieu a racheté Jacob parce que Jacob seul était la semence. Point. Alors vous comprenez que nous, le fait que nous avons le droit de naître, c'est parce que nous sommes la semence. Continuez à lire. Seul Jacob avait la semence. C'est pourquoi il avait égard au droit de naissance et à l'alliance de Dieu. Et si vous êtes de la vraie semence, vous entendrez cette parole, l'Esprit vous bâtira dans le corps de Christ. Il vous remplira et vous revêtira de puissance. Et vous recevez la parole pour votre jour et pour votre âge. Le fait que nous sommes la semence et que nous avons le droit de naître, nous avons la puissance de Dieu. Bon, quand tu as la puissance de Dieu, tu vas passer ton temps tout le temps aller voir le pasteur pour qu'il prie pour toi. Il y a un problème. Tu as la puissance de Dieu en toi, il y a des situations que tu vas tout le temps être là à crier à gauche, à droite, au lieu de l'utiliser. Ça peut arriver pendant un moment que le pasteur peut venir, il va prier avec vous comme une aide, mais c'est votre foi individuelle dans la parole de Dieu
qui ramènera la délivrance. C'est votre foi personnelle dans ce que Dieu a dit qu'il fera dans votre vie qui ramènera la délivrance. Aujourd'hui, il y a des religions. Il y a des églises, si le pasteur n'est pas là, l'église est vide. Vous venez en semaine. Non, non, vous devez comprendre une chose que chacun se bat pour son salut. Judas, il a prêché. Il a gagné des âmes. Il a baptisé, c'est dans la Bible. Il a chassé les démons. Mais il a fini où? Il a fini en enfer. Mais maintenant, les gens qu'il a évangélisés, ils ont fini où? Ils n'ont pas tous fini comme Judas. C'est pour dire qu'il y en a qui sont des instruments qui sont là comme des tremplins. Pour vous emmener là où Dieu vous emmène. Ensuite, Dieu va pourvoir pour que quelqu'un puisse vous emmener plus loin. Ainsi de suite. En fait de compte, les gens s'asseyent sur des situations et leur vie change, leur vie se dégrade spirituellement pour une seule raison, c'est parce qu'ils avaient déjà vendu leur droit de naissance. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est juste la conséquence de ce qui avait été. Tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, spirituel et religieux, c'est la conséquence de ce qui avait été. Pas de ce qui est maintenant, ce qui avait été. Pourquoi? Nous avons un manguier ici. Parce qu'un homme aussi est un arbre aussi, la Bible dit. Nous avons un manguier. Si vous prenez l'eau du savon, vous venez arroser tous les jours. Il y aura un moment à une saison, au temps de la moisson, au lieu que le manguier là puisse produire de mangue, elle ne va rien produire. Vous allez dire, mais il n'y a plus de fruits. Pourquoi il n'y a plus de fruits? À cause de la conséquence de ce qui avait été. Or, ce que nous sommes demain, nous le préparons aujourd'hui. C'est pour ça que si vous vous préparez aujourd'hui à vouloir vivre comme Jésus-Christ, c'est parce que demain vous êtes Christ. Et un chien, quand il vit un chiot, c'est un enfant. Il vit, il mange des petites choses jusqu'à ce qu'il va marcher les autres parce qu'il se prépare à être comme un chien. La nature nous montre. La lionne va éduquer les lionceaux, ainsi de suite. Ensuite, il va leur laisser apprendre à chasser tout en ayant des yeux sur eux parce qu'ils sont appelés à être des lions à gouverner. Mais si vous vivez seulement dans le présent, c'est le passé qui va se manifester pleinement dans le présent, et le passé va devenir le présent, le passé va devenir le futur, et tout le temps ça va se ramener au présent. Les choses ne changent pas, toujours la même vie, la même chose, les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes plaintes. Pourquoi? Parce que les gens ont voulu être comme ça. Ils ont vendu leur droit de naissance. Nous vivons aujourd'hui et nous construisons demain. C'est pour ça que chaque chose que nous posons, nous allons le moissonner demain. Si je fais du bien à mon frère, je me soucie de son confort. Peu importe, il a l'air gêné dans ce que je fais. Mais moi, je le fais par amour. Parce que je voudrais aussi qu'il se sente bien. Alors, il arrivera un jour demain, cela produira des fruits, non seulement en lui, aussi en moi. Je peux prendre un exemple. Vous pouvez aller quelque part. Vous faites du bien. Même dans votre entreprise, vous travaillez. Voici là. Il arrivera un jour lorsque cela vous reviendra. Parce que Dieu est une personne qui ne peut jamais retirer, qui ne peut jamais rester avec une dette impayée. Non. Quand on fait du bien à quelqu'un, on doit regarder à Dieu. Parce que la Bible dit, si je fais du bien à quelqu'un, eh bien si je peux faire du bien à quelqu'un et je ne le fais pas, je pêche. Ça aussi, c'est un problème. Je vais juste lire la dernière citation. Dans la prédication Hébreux chapitre 1, au paragraphe 46, il a dit, c'est pour cette raison que Dieu ait pu dire avant que ni Ésaü ni Jacob ne soient nés, il a dit, j'aime l'un et j'ai haï l'autre, avant que ni l'un ni l'autre des garçons ne soient nés. Dieu savait qu'Ésaü était un escroc. Il savait que Jacob était un qu'il aimait son droit de naissance. Donc, avant même que le monde ait été formé, il savait ce qu'il en était. Là, nous allons découvrir dans un instant qui était celui qui le savait. Donc, Dieu connaît tout. Donc, la vie que les gens montrent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vendu leur droit de naissance contre quelque chose. En fin de compte, lorsque quelqu'un vend son droit de naissance contre quelque chose,
il n'est plus en mesure de s'approcher de Dieu parce qu'il est devenu cette chose-là à laquelle il soupire. Si vous soupirez davantage d'avoir Dieu dans votre vie, de vous abonner davantage à lui, vous rentrez à la maison, vous voyez que vous dormez, vous dormez à minuit, vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous ne sentez pas la fatigue, vous sentez que le sommeil est parti, vous regardez l'heure 3 heures du matin. Ne vous rendormez pas aussitôt. Prenez le temps de prier. Dieu veut traiter avec vous. À ce moment-là, votre pensée va être focalisée facilement sur ce que Dieu vous dit. Dieu veut vous dire. Et vous allez rentrer plus facilement dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, votre corps, il est facilement disposé. Votre pensée est facilement disposée. Parce qu'il n'y a pas de bruit du voisin, pas de bruit des enfants, il n'y a pas de bruit de ça. Vous n'avez pas l'attention au téléphone, quelqu'un va faire un message, appeler. Tout votre esprit est focalisé sur une certaine chose. Quand vous allez prier dans ces heures-là, Dieu va vous littéralement vous parler. Et ce qu'il vous dira, ça sera sans interprétation. Il vous parlera clairement. S'il vous parle d'une manière que vous ne comprenez pas, il vous parlera pour que vous puissiez comprendre. Parce que lorsque Dieu veut se faire comprendre, il parle avec insistance. Parce qu'il veut que vous puissiez le comprendre. Pour qu'en le comprenant, vous puissiez produire ce qu'il veut que vous puissiez produire. Alors, pour que vous puissiez produire ce que lui veut, alors il insiste pour que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi il a dit qu'il frappe à la porte. Mais il n'a pas frappé qu'une seule fois, avec insistance. Dieu insiste. Alors, nous devons lui laisser libre champ de rentrer et de prendre position pour sa parole en nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre ce petit chant, nous allons prier. Ensuite, nous allons aussi prier aussi une bonne fois aussi pour les offrandes et nous allons sortir pour gagner le temps. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Il a changé ma vie, m'a rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Merveilleuse grâce, c'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Il a changé ma vie, m'a rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Prions tous ensemble. Posséder ce que tu nous as promis, travers le Saint-Esprit, tu as mis en disposition de nous, où nous vivons dans un temps de tout à fait une dimension céleste, avec l'éducation, tout ce que Dieu avait amené dans ce monde rebelle, pour nous distraire, pour ne pas être à arracher les bénédictions qui est dans ta connaissance. Puisses-tu, ô Dieu, restaurer l'amour de ta parole. Comme on dit dans ce monde de pensée de la tête, il y a laissé combien si nous investissons vers la vie, combien nous devons vers nous possédons toutes les choses. Père céleste, que tu as mis à notre disposition. Père céleste, là où Dieu restaurer l'amour de la parole de Dieu. Nous l'enterrons en connaissant de l'âme, et nous en sommes. Béni, ô Dieu, le canal que tu as utilisé, Père céleste,
Et cette parole nous a rajeuni ce soir, ce matin. Je crois que tu as mis dans le cœur de ton Seigneur de nous parler ainsi. Et cela nous a rajeuni. C'est bon ce que tu as semé ce matin. Prends soin de cela, Père, arrose-le. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Il n'y a point de Dieu comme toi. Les nations peuvent adorer tout ce qu'ils veulent, le Bouddha, toutes ces autres, toutes ces personnes, ces représentations humaines. Seigneur, il n'y a qu'une seule personne qui nous a montré qui pouvait sortir de la tombe, Seigneur. Il n'y a qu'une seule personne qui nous a montré qu'après la mort, il y a la vie. Et c'est une vie qui n'est pas comme celle que nous vivons ici. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as parlé ce matin sur le droit de naissance. L'évangile que tu nous as donné, c'est pour que nous puissions être comme toi. Pas comme être un homme, ni être comme un pasteur, ni être comme un frère, une sœur, mais être comme toi, Seigneur. Tu nous as donné le droit de naissance pour que nous puissions réclamer nos droits, notre héritage, et prendre possession de cela et manifester cela. Seigneur, durant des situations, des fois nous perdons la confiance, par la peur, par le coup de l'émotion, toutes ces choses, l'amnésie nous emmène à douter de ce que nous sommes à tes yeux. Seigneur, lorsque le lion rugit dans la forêt, cela crée un silence. Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses encore rugir au travers de nous, afin que là où le diable ennemi se cache, il puisse sortir et s'enfuir. Seigneur, que tu puisses ramener tes enfants à prendre possession du droit que tu leur as donné sur toi. Seigneur Dieu, tu as dit le désir de la femme sera porté vers son mari. Nous sommes l'épouse de Christ. Tu as un droit sur nous en tant qu'épouse. Et nous avons des droits sur toi en tant qu'époux. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons encore une fois te présenter nos besoins, nos requêtes, nos envies, afin que tu puisses les satisfaire et que nous puissions être dans la joie de savoir que tu es un Dieu, que non seulement que nous prions, nous te parlons, mais que tu écoutes notre prière et que tu nous exauces et tu nous réponds. Seigneur, le monde est en train de faillir. Les gens ont vendu leur droit de naissance pour des plaisirs, pour des choses de ce monde. Même pour l'église, ils ont vendu leur droit de naissance. Au lieu de prendre position pour Christ, la parole, et de vivre comme les chrétiens. Seigneur, ne nous laisse pas indifférents après une telle parole. Et je crois que nous avons tous été concernés. C'est pourquoi, Seigneur, dorénavant, s'il y a des situations, laisse que toi, le Saint-Esprit, tu puisses nous montrer encore une fois que nous avons le droit légal de prendre la puissance de Satan. Chaque mauvais esprit qui tourmente nos proches de loin comme de près, le chasser loin dans le nom de Jésus-Christ, afin que toi, tu puisses prendre la prééminence sur toi. Seigneur, c'est avec une joie que nous venons d'écouter ta parole. Et c'est avec une plus grande joie que nous retournons, parce que nous avons encore compris, encore une fois ce matin, que tu nous as parlé. Aussi, bénis ceux qui ont suivi d'une manière comme d'une autre, ainsi que nous qui sommes ici, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses encore davantage nous fortifier. Nous rentrons dans une nouvelle année, Seigneur. L'année 2023 va s'arrêter, va finir, on ne va plus en parler. On mettra dans les papiers, partout dans les documents 2024, Seigneur. Mais 2024 arrive, mais ne nous laisse pas de les anciennes habitudes, mais ramène-nous dans ta présence. Car si l'année change, Seigneur, là où nous n'avons pas été juste dans l'année 2023, que tu puisses nous pardonner, que tu puisses faire de nous des êtres parfaits à ton image. Même si les hommes jugent, ils condamnent, nous savons que toi, tu nous as délivrés. C'est comme cette femme, Seigneur, lorsqu'elle avait été attrapée, on a failli la lapider, la jeter des pierres. Même toi, Seigneur, tu lui as dit, je ne peux pas te juger ni te condamner. Vas-y, tes péchés te sont pardonnés, ne recommence plus. Parce que, Seigneur, un père ne peut pas condamner son fils. Un père ne peut pas faire du mal à son fils, mais il ne fait que le bien afin que son fils puisse devenir semblable à lui pour que celui-ci puisse avoir la maturité et reprendre les affaires de son père. Seigneur, tu nous as fait grâce de reprendre tes affaires, de pouvoir témoigner de toi partout. C'est pourquoi nous voulons encore une fois ce matin, Seigneur, te confier les rétrogrades, ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, te confier nos familles de près comme de loin, afin que ta grâce, ta miséricorde puisse abonder dans nos cœurs et que, Seigneur, comme la prostituée Rahab, elle a appliqué le signe dans sa maison et elle a sauvé chaque membre de sa famille qui se réfugiait sous son toit. Seigneur, fais de chacun de nous des Noé,
afin que chaque personne qui va s'approcher de nous puisse reconnaître ta présence et s'attacher à cela jusqu'à te recevoir toi personnellement dans son cœur. Merci pour tout, Seigneur. Nous ne pouvons pas juger ni condamner, mais fais-nous grâce d'être le sel afin que ceux-ci puissent avoir la soif d'être comme toi, Seigneur, à cause de la vie que tu nous as donnée. Béni sois-tu. Reconforte-nous, visite-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu nous as exaucés. Bénis les dîmes et les offrandes, chaque chose qui sera apportée à ta maison. Seigneur, pourvois à ceux qui n'en ont pas, afin qu'ils puissent aussi accomplir la parole. Tu sais qu'ils n'auront plus cette position. Ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour nos frères de point comme de loi, afin qu'ils puissent avoir un endroit où est-ce que nous puissions tous communier dans ta présence. Mais je sais, Seigneur, qu'il arrive à un temps où est-ce que tu brises l'orgueil des hommes, des femmes, de tout ce monde. De la même manière que tu as ramené un grand roi, Nebuchadnezzar, à brouter de l'herbe comme une vache, afin de l'enseigner l'humilité, Seigneur de puissance, jusqu'à ce qu'il a compris que tu étais le seul véritable Dieu. Je crois que, Père, lorsqu'il s'agit de tes enfants, tu as encore plus de rigueur, parce que tu sais qu'ils ont un travail plus important à accomplir. Seigneur, nous voudrons tout simplement être juges du péché et des mauvais esprits qui tourmentent nos frères et sœurs, et de mauvais esprits qui viennent déranger l'harmonie de nos familles. Nous savons que, Seigneur, tu nous as donné le droit de juger l'ennemi, de chasser les démons. C'est ce droit-là que nous prenons afin de procurer la délivrance dans la vie de nos proches. Béni sois-tu. Merci pour tout. Nous croyons que nous n'avons pas prié en vain parce que nous avons reconnu ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons que nous sommes exaucés. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Pendant que nous allons mettre le panier à la sortie, devant la porte, et nous allons sortir. Nous allons prendre ce chant, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Père, invisible aux humains et présent pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Chantons merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me lave, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon